Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Alors, je vous ai fait une installation avec plein de jeux pour regarder pour vous un message de une personne. Alors, ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation, ça peut être une personne qui est passée de l'autre côté, ça peut être votre protecteur, votre ange gardien, ça peut être un animal qui vous protège de l'autre côté aussi. C'est vous qui allez ressentir qui c'est. Je vais préciser une chose. Je vais tirer à peu près 6 cartes en plus de ce qui est déjà présent pour faire votre choix avec différents jeux. Vous pouvez choisir un numéro ou des numéros entre 1 et 6 pour décider, par exemple, quel est le cœur du message pour vous. Quelles sont les 2-3 choses qui vraiment vous concernent, vous en particulier. Et on est parti. Alors, pour faire vos choix, je vous propose de choisir à l'intuition, au dos de cartes, celui qui... C'est mieux que de la lumière. Celui qui vous attire le plus, celui qui vous parle le plus. Voilà, je vous ai mis 3 petites pierres en face. Si vous êtes plus inspiré par les pierres. On a des couleurs et des formes très différentes. Je vous dis pas les noms. Je vous dis pas à quoi ça sert. Je veux vraiment que ce soit votre cœur et un appel. Quelque chose qui vous appelle. Voilà, faites vos choix et on est parti les amis. Allez, groupe 1. Alors, vous avez choisi une fluorite. On va regarder une carte de tarot pour le message général. On va ajouter des précisions avec l'éteilla. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas toujours facile, mais c'est un peu une drama queen. Il raconte des trucs, mais il faut nuancer, il faut regarder avec ce qu'il y a autour. Ensuite, on a le Poésis. Je vais rajouter une petite carte. Hop là, il va falloir que je monte un peu tout le monde. Là. Une petite carte de lui. Une carte de lui. Ah, je t'avais là. Et une dernière de celui-ci. De l'oracle des saisons. Et pour ceux qui sont inspirés par les contes et légendes, je vais rajouter une carte de conte. C'est pas du tout un oracle, c'est un petit jeu dans une boîte à musique pour enfants que j'avais trouvé sur un vide-grenier. Et on ira lire le conte à la fin pour voir ce dont ça nous parle, si ça vous porte plus comme message. Alors, le message général. Tu te crois isolé, tu te crois seul. On te demande là de faire preuve de combativité, d'avancer, même si ça fait peur. Alors que tu te crois très seul, tu te crois très isolé. Un peu comme si tu te tenais sur la fin du monde, la fin d'un monde, de ton monde. Et en fait, on te dit tu n'es pas seul. J'aime pas du tout cette... bref, je dis ce qui vient parce que je pense que ça, le message est pour vous. Il n'est pas censé me parler à moi. On me parle aussi de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire un état dépressif, un état... vous avez l'impression que que vous traversez un tunnel, quoi. Et vous voyez pas la lumière au bout. Pourquoi quitter cet endroit alors que tout semble sombre de l'autre côté? Ok. C'est ouais. C'est un moment pas facile. C'est un moment où quand même on vous dit fais confiance à ta combativité. Même si tu es épuisé, même si tu en as marre,
On te demande un petit dernier effort, c'est de sauter dans ce trou noir. De sauter dans ce trou noir pour passer dans un autre monde. Même si ça te fait très très peur. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est la combativité, hein, c'est le côté guerrier, le côté militaire. Maintenant que tu es en train de traverser ce combat, tu es en train d'acquérir et tu vas acquérir des connaissances qui te seront extrêmement utiles. Alors dans ces moments-là, on se dit, ouais, bon, la connaissance, hein, ça va bien, le développement de soi, gna gna gna, bon, des fois un peu ras-le-bol de tout ça. Mais en fait, c'est pour être armé au combat qui arrivera derrière. Parce que j'ai le sentiment que c'est comme si vous aviez sauté de monde en monde et à chaque fois vous étiez retrouvé sur des champs de bataille, quoi. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Et là, en fait, il y a vos guides, vos anges, cette personne qui vous dit, si, il y a une fin du combat, il y a un moment, il y a un moyen pour baisser les armes. Il y a une trêve, quelque part. Et la trêve, c'est pas de te laisser mourir là où tu es. C'est pas de déposer les armes maintenant là où tu es, avec tout ce que tu as fait pour survivre. Hop là. Alors, la transformation. Ouais, c'est ça, il y a une transformation qui est en cours. Alors, dans votre vie, oui, en vous aussi, vous allez développer des ailes, en fait, pour voler, vous voyez. Comment ce petit pingouin pourrait-il bien atteindre ce trou noir là, cette lune noire? Ben, tout simplement en découvrant que il a des ailes, alors qu'un pingouin normalement ça vole pas avec ses ailes. Il se dit mais je peux pas voler, regarde, moi je suis juste capable de nager, d'attraper des poissons, d'aller en profondeur, de survivre quoi. Et là on vous dit si tu as des ailes qui sont en train de se développer ou qui se sont développées grâce à tous les combats que tu as eu et que tu as fait. Ouais. Mais pour ouvrir vos ailes, va falloir laisser partir quelque chose. Soit offrir quelque chose, soit laisser partir quelque chose. Si c'est... si c'est laisser partir quelque chose, c'est une chose qui vous ancre, qui vous retient dans cet état de combat. Si c'est donner quelque chose, c'est ouvrir les ailes même si vous n'y croyez pas. Même si vous ne croyez pas en vous. Ouvrir vos ailes, ça peut être prendre le risque, ouvrir les bras, ouvrir son cœur, ouvrir... aller dire les mots, les choses, dire vos idées. Continuer à croire dans un projet, une idée qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose... Le signe que ça sera la bonne chose, c'est que vous vous sentirez vulnérable en le faisant. Soit en laissant partir cette chose, soit en offrant quelque chose. En vous ouvrant à quelque chose. Vous ouvrir à l'amour de vous. Ben oui, c'est compliqué, hein, ça. C'est vraiment... c'est compliqué parce que dans notre époque, on confond souvent ça avec du nombrilisme, avec de l'égocentrisme. Et puis en fait, on s'interdit le fait d'ouvrir ses ailes, de s'épanouir. On s'interdit le fait de quitter des situations. Parce que quelque part, au fond de nous, il y a une petite voix qui nous dit « Ouais, peut-être que tu l'as bien mérité ». On s'interdit de s'ouvrir à l'amour des autres, de montrer son cœur, de montrer ses émotions. Et en fait, je pense que, vu que c'est juste en dessous, on est en train de vous dire « Mais cette ouverture du cœur, cette ouverture de l'amour de vous et donc d'être prêt à recevoir l'amour de quelqu'un d'autre, c'est peut-être votre meilleure arme. C'est peut-être la chose qui vous donnera le plus de possibilités d'aller au combat sans avoir peur. D'avancer dans la vie sans avoir peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'eau en hiver. Faites face à vos multiples reflets. N'ayez pas peur de tout ce que vous êtes.
N'ayez pas peur de vos multiples facettes. Si cette carte vous parlez et vous appelle, peut-être que vous pourriez faire une liste de 7 facettes de vous. Et de voir comment elles peuvent fonctionner entre elles. Peut-être pourquoi pas écrire un petit dialogue en les ayant bien identifiés. Je sais pas, votre enfant intérieur, votre ado intérieur, votre personne hyper responsable, votre militaire. Vous les faites discuter entre elles, voir ce qu'il en ressort. Et puis, il y a aussi le fait de, par rapport à la transformation, là, vu que c'est juste en dessous, n'ayez pas peur de ce que les autres verront de votre transformation. Vous, il faut que vous avanciez. Vraiment, il y a le truc de avance. Avance parce que là, tu es coincé. Là, on te dit, ton côté volontaire et tout, il faut qu'il avance. Ton côté guerrier, armé contre la vie, il va avancer. Et la transformation, c'est aussi une évolution, c'est aussi une avancée. Et l'eau en hiver, c'est quelque chose qui bouge, qui avance malgré la couche de glace en dessous, au-dessus. C'est marrant, on a encore la glace. Il y a des choses qui vous ont pétrifié, mais la vie est toujours là. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire ce message, mais il y a des choses qui vous ont pétrifié, vraiment. Qui vous ont peut-être anesthésié émotionnellement. Peut-être que c'est des deuils, peut-être que vous avez été quitté par quelqu'un, peut-être que vous avez eu peur, ou vous n'avez pas aimé ce que vous avez été dans une situation. La vie continue de couler en dessous. Je pense même que dans certains cas, ce côté pétrifié sur la surface, ça vous protège, ça vous permet de faire cette ouverture du cœur, de faire cette ouverture à autrui, s'il y a ouverture à autrui, en étant protégé. Ça peut être de manière très pratico-pratique, par exemple au niveau d'une histoire d'amour. Tout le monde croit que les choses se sont finies entre vous et l'autre personne, parce que, je sais pas, il y a eu un clash, ou la personne vous a ghosté, ou vous est passé à côté à une soirée et tout sans vous dire bonjour. Ça vous a fait mal, ça vous a pétrifié, vous vous êtes dit, pourquoi je continuerai le combat en fait? Et puis au final, en fait, ça vous ménage un espace où vous pouvez donner de l'amour de vous, où vous pouvez avoir un contact peut-être plus vrai avec la personne. C'est pareil, si c'est un deuil, si c'est un passage difficile dans la vie, si peut-être que les gens vous foutent la paix aussi grâce à ça. Parce que tout le monde sent que vous êtes gelé, que vous êtes... j'ai le mot en anglais, freeze, sur pause, en stase. Mais du coup, il y a des choses en dessous que vous pouvez charrier, que vous pouvez transformer. Que vous pouvez enfin laisser vivre et agir en vous. Alors que peut-être que d'habitude, vous étiez dans quelque chose qui est... je cours partout, j'essaye de tout gérer, tout le monde compte sur moi, machin. Mais là, peut-être que l'embûche, c'est pour que vous puissiez descendre un peu plus en profondeur en vous. On va regarder ce petit loup. Ce petit loup qui regarde tous ces moutons. Laquelle choisir? Alors, le vieux chien. Ah bah c'est un chien. Il était une fois un chien de berger. Il était très vieux. Il boitait, ne voyait plus très clair et son poil terne et miteux se détachait au moindre coup de vent. Ah, ouais. Mais sous cette triste apparence, il restait des plus braves et des plus rusés. Lui seul connaissait les 1000 combines du loup pour venir chasser les brebis de son troupeau. Mais jamais aucune brebis ne passait entre les mains de la méchante bête. Ah ah. Un jour pourtant, un jeune chien fougueux et au poil vif et luisant vint voir le berger pour lui proposer ses services. Le berger, qui trouva la bête fort belle, se dit qu'il était temps de changer de gardien de troupeau. Alors il renvoya le vieux chien. Mais dès la nuit venue, le loup s'attaqua aux brebis et en emporta dans sa gueule. Le jeune chien n'avait rien vu venir car il s'était assoupi après un copieux repas. Le berger, désespéré par cette première nuit de garde, supplia le vieux chien de revenir. Jamais plus il ne se ferait distraire par le physique avantageux de quelqu'un. Ainsi le vieux chien rusé reprit sa place au cœur du troupeau et le loup n'eut plus jamais de quoi se rassasier. Ouh, d'accord.
Alors, ceux qui avaient peut-être choisi cette carte-là en exergue, méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Trop beau, comment on dit? Trop beau, trop... Je sais plus la fin. Et laissez croire les autres aux apparences. Voilà. C'est marrant, c'est déjà un message qu'on a eu avec la glace, avec en dessous l'eau, avec la transformation et tout ça. Laissez les autres croire ce qu'ils ont envie de croire sur les apparences. C'est peut-être votre carte à jouer, c'est peut-être votre atout là dans la situation, c'est-à-dire que personne ne s'attend à ce que vous allez faire. Personne ne s'attend à ce que vous allez devenir. C'est un sacré message, ça. Ne te soucie pas tant du regard des autres, parce qu'au final, tu vas tous les prendre de court. Et alors, qu'est-ce qu'on avait comme carte maîtresse? Le titri, le but. Alors, le titri. Je suis le titri, un arbuste du bush australien. Je viens à vous aujourd'hui pour vous parler des buts. Avez-vous un but dans votre vie? Moi, j'en ai un, fleurir. Garantir la survie de mon espèce. Et vous, quel est votre but réel? Je vous invite à y penser et à peser le poids de ce but. Est-il vraiment important? En quoi est-il bon pour vous? Est-il bon pour d'autres personnes autour de vous? Qui sert-il? Quelle partie de vous sert-il? Vous me connaissez bien car on me trouve dans presque toutes les pharmacies aromathérapeutiques. Je viens vous parler des buts, car sans but clair, l'homme se perd sur le chemin de sa vie, il va qu'à ses occupations, remplissant son existence d'instants de déroute. Un but permet de garder un cap, d'orienter son énergie sur quelque chose au lieu de la laisser se disperser dans le vide de votre vie. C'est ça, hein? Ressentez en vous quel est le but de votre vie, puis visualisez-le devant vous. Chacune de vos actions vous en rapprochera. Mais souvenez-vous, ce n'est pas atteindre le but qui compte, c'est le chemin pour y arriver. C'est la transformation qu'opère le fait d'avancer vers son but. Avec cette eau en hiver aussi qui coule. Oui, attachez-vous, peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas les signes de réussite de vos actions. Vous n'avez pas les choses qui vous aideraient, qui vous rassureraient sur votre cheminement. Et je crois que là, votre gardien, votre protecteur vous dit, c'est pas parce que tu n'as pas les signes extérieurs qu'il ne se passe rien en dessous. C'est pas parce que tu n'as pas les signes extérieurs que tu vois ce trou noir là qui t'effraie peut-être. Que tu vois l'aube qui est en train de se lever là sur cette carte. Regardez, là, il y a l'aube qui se lève. La transformation aussi, c'est aussi des choses qui se font dans le secret d'une chrysalide, dans le secret d'un tronc d'arbre, d'un trou dans la terre. Donc ouais, les choses sont en train de se faire sous les apparences. Ne lâchez pas vos actions, ne lâchez pas vos buts. Je vais vous tirer un dernier. Un ange. Vous pourrez aller voir si ça vous parle, les anges. L'aide qu'il peut vous apporter. Bien sûr, ce sont les anges de la Kabbale. Hein. Donc, alors, on a l'ange 58. Oh, je sens que je vais avoir des reflets. Ça m'embête, ça m'embête. Là. On a l'ange 58. Alors, il y a l'aile. Ouais, vous voyez, hein, l'écriture. Hein. Alors, il sert contre la tristesse et guérit les maladies, principalement il a le pouvoir sur le fer, influençant les armuriers, les serruriers, les couteliers et tous ceux qui commercent avec le fer. Ah, c'est marrant, on a le militaire. Hein. Il confond les méchants et les faux témoins. La personne née sous son influence se distinguera par son courage et sa franchise et sera passionnée par Vénus. Le génie contraire à son pouvoir.
Ok. Ne vous laissez pas embarquer par la colère. C'est l'inverse de son énergie. La seule chose que vous demande cet ange pour vous aider, pour travailler avec vous, c'est de ne pas vous laisser embarquer par la colère et de ne pas être dans le côté revanchard, dans le côté je vais faire du mal en retour parce qu'on m'a fait du mal. Voilà. Par contre, il peut vous aider à traverser la tristesse, il peut vous aider à retrouver votre combativité. C'est marrant, on a le militaire. Et à comprendre quelles sont vos armes pour retourner au combat. Et ben voilà, groupe 1. C'est un très très beau tirage. J'espère que ce tirage vous apportera des réponses, des déblocages, vous sortira de ce côté coincé là. Coincé dans une situation, dans un sentiment de pas bien. Et puis ne vous fiez pas aux apparences. Vous fiez pas aux apparences. Les choses sont en train de se débloquer, de se faire sous l'eau. Et vous travaillez à votre transformation et à l'amour de vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, coucou. Alors, en premier lieu, je vais tirer toutes les cartes. Face invisible. Comme ça, vous pouvez faire votre petit marché si vous avez envie de faire ce petit travail de sensation de quelles cartes sont le cœur du message pour vous. Alors, quelle est la situation générale? Une précision avec Leteia, qui est une drama queen, mais qu'on aime bien. De Poésis. Ouais. Ensuite, hop, je montre tout le monde. Oh, il y a un peu trop de monde. Et ben voilà. Il y a du monde qui se manifeste pour vous. Vous êtes entouré, hein. Vous êtes entouré. Hop. Ensuite, l'oracle des saisons. Là. Une carte d'un conte. Alors, c'est pas un oracle à la base. Hein, c'est des cartes dans une boîte à musique pour des contes d'enfants. Je l'avais trouvé en vide-grenier. Et... oui, ça fait 3 fois que je te vois, donc c'est bien toi. Et en dernier, je vous tirerai un ange pour vous aider, pour vous accompagner dans ce chemin-là. Je vous lirai comment dire, son domaine d'action et les choses qui vont mieux, enfin les choses qu'il exige, enfin c'est pas les choses qu'ils exigent, l'énergie dans laquelle vous ne pouvez pas être pour pouvoir fonctionner avec son égrégore. Voilà. Si vous êtes dans tel état, si vous fonctionnez, si vous alimentez une certaine chose, une certaine façon d'être, eux, ils peuvent pas agir parce que c'est antinomique. C'est comme mettre... qu'est-ce que je pourrais... mettre du sucre dans du vinaigre, quoi. Ça annule. Alors, la carte générale, le message général. Chevalier d'épée. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie de dire les choses, il y a une envie d'aller droit au but. Mais êtes-vous bien sûr de votre but? L'image que j'ai eue, c'est, vous voyez, c'est ce faucon, je pense que c'est un faucon, ouais, qui est en train de fondre sur une proie. Est-ce que vous êtes bien sûr que c'est une proie et que c'est pas un caillou? Et que vous n'allez pas vous y casser le bec? Moi, c'est ça que je ressens. Est-ce que vous êtes bien sûr que votre prise de vitesse, là, toute l'énergie que vous êtes en train d'y mettre,
le côté sans concession, on y va à fond et tout. Est-ce que vous avez bien analysé avant la cible que vous pointez là, avec votre laser? C'est ça que je ressens. Qu'est-ce que ça nous rajoute? Ouais, bon, ça veut pas dire qu'il y a une femme corrompue, vous emballez pas. Si vous êtes un homme et que votre target est là, c'est une nana, ça veut pas forcément dire que c'est une personne de petite vertu et compagnie. Par contre, peut-être que l'objet en réalité est bien moins beau que ce qu'il vous paraît. Si c'est votre question, c'est une relation. Je vais pas vous dire de stalker la personne, mais faites une petite enquête de mœurs, comme on disait avant. Faites une petite recherche sur la personne. Si c'est un boulot et que vous sentez que là vous êtes en pleine prise de vitesse et vous allez la voir et compagnie, faites une petite enquête aussi sur sur l'entreprise. Il y a peut-être des choses à savoir, à entendre avant de faire votre choix, de finaliser la chose. Parce que la chose, je pense que vous allez la voir. Vous allez la voir. Vous êtes un oiseau de proie, vous foncez. Là, la souris, le lapin n'a aucune chance. Mais peut-être que ça sera un champignon amer au lieu d'une petite souris, quoi, au final. Donc, posez-vous la question. Posez-vous la question de savoir si la chose est si belle et si pure qu'elle en a l'air. Si elle est aussi dorée qu'elle en a l'air. Il y a peut-être mal donne quelque part. Et peut-être aussi, d'accord, ça c'est encore un autre message qu'on me dit, peut-être aussi que qui croit chasser est le chassé. Peut-être aussi que sous les apparences de pauvres petits lapins apeurés et compagnie, en fait c'est vous qu'on est en train de chasser. Ça peut vous plaire, hein. Ça peut faire partie du jeu. Mais regardez un peu mieux l'objet désiré sur lequel vous foncez en ce moment. Ça, si c'est une maison, il y a peut-être des vis cachées, il y a peut-être des trucs à vérifier, je sais pas, au niveau de la toiture, d'aller regarder les combles, d'aller regarder l'état de la charpente. Ouais, je sais pas pourquoi je suis en train de vous dire ça. Il y a peut-être des gens que ça va concerner. Destination de vacances, pareil. Regardez bien la tronche de la plage et de l'hôtel avant d'y aller. Voilà. Ne prenez pas l'objet trop beau là que vous dites ça y est, je suis un super bon chasseur, j'ai trouvé un super mammouth en fait. Ouais. Il y a des blocages qui vont certainement se mettre en place. On revient sur ce truc de tomber sur un caillou. Hein. Peut-être que votre côté sans concession, j'ai coupé toutes les amarres derrière moi. Tant pis, on m'a pas suivi dans mon aventure et tout. Ça vous plonge dans une forme de... J'ai l'impression qu'il y a deux parts de vous qui luttent l'une contre l'autre. Il y a la part, je m'en fiche, moi j'ai besoin d'avancer dans ma vie, j'ai besoin d'atteindre mes buts et tout, qui est très positive hein, en soi, hein, c'est pas du tout négatif. Hein. Et le côté... j'ai peut-être pas dit certains mots avant de partir. J'ai des choses qui me restent dans la tête et qui me travaillent et qui font que peut-être que justement je vais m'auto-saboter. Ouais, il y a un blocage, il y a des choses à dire. Alors, avec le chevalier d'épée, on a parlé gentiment aux autres personnes. Ah, vous voyez le petit point là, le petit grain de maïs qui reste coincé dans la gorge. Il y a des choses que vous avez pas dites qui auraient dû être dites. Si c'est par rapport à une personne qui est partie de l'autre côté et tout ça, vous pouvez peut-être écrire une lettre, aller à un endroit où vous avez le sentiment d'être en lien avec et lui dire les choses, lui parler.
Même si c'est un animal, même si les autres estimeraient que c'est un peu bébête et compagnie, en fait, vous êtes doué pour essayer d'atteindre vos buts et compagnie, mais vous êtes très dur avec vous-même. Vous ne vous autorisez pas la pause pour ressentir les choses, la pause pour dire les choses. Alors, dire les choses, ça peut être parler de vos peurs, par exemple. Vous ne parlez pas de vos peurs, vous parlez de vos buts, de là où vous voulez quel but vous voulez atteindre, ce que vous avez mis en place. Efficacité, efficacité, efficacité. Et puis des fois, peut-être que vous n'autorisez pas non plus le dialogue des autres parce que vous êtes dans un discours d'efficacité et les autres trouvent pas la petite porte pour dire viens, on va parler de choses quand même qui sont intérieures, qui sont peut-être pas au service de l'efficacité, mais qui sont importantes. Qui sont importantes parce que c'est bien d'avancer, c'est bien d'atteindre ses buts, mais il faut être en mesure de les apprécier. Et pour être en mesure de les apprécier, il faut être au clair avec les choses qu'on a besoin de dire, qu'on a besoin d'exprimer, les choses qu'on a besoin d'entendre, de recevoir. Ça n'est pas non productif. Voilà, l'émotionnel n'est pas non productif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La communauté, ouais. Votre communauté n'est pas un boulet, votre communauté n'est pas un poids un poids que vous vous traînez. Je pense que pour certains, vous vous rendez pas compte à quel point les gens vous portent. À quel point les gens vous suppléent pour ce qui, je sais pas, pour vous faire à manger, pour faire en sorte que votre appart soit propre, pour tout ce qui est pour gérer et faire tampon au niveau émotionnel, relationnel et tout ça, parce que vous êtes très mental, vous êtes très... et peut-être que justement, vous ouvrir un peu plus à la communauté, ça serait pas mal. Le but à atteindre là est chouette, mais si vous l'atteignez, même si c'est vraiment un lapin et pas un caillou, si vous l'atteignez avant d'avoir réglé là les choses qu'il y a à dire et tout, les ouvertures qu'il y a à faire avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues, la victoire pourrait être amère, en fait. Peut-être que c'est ça, le côté pas si doré que ça, au final, la pièce d'or. Qu'est-ce qu'on a? L'air en hiver. La puissance de la vie restreint le doute. Si, je comprends ce que c'est en train de me dire. Ok. En fait, ce que vous faites là, en avançant direct droit au but, machin... sans concession, tout chousse, et je sais que j'ai la bonne idée, et j'y vais, je fonce tête baissée, en ayant bien calculé les choses et tout, hein, mais en éliminant ce qui vous paraît être des choses qui empêchent d'avancer, comme l'émotionnel, le relationnel, le fait de se faire un bon petit resto, le fait de s'acheter des fringues qui vous plaisent et tout. Enfin, tout ce qui vous paraît pas utile, en fait, pour votre but. Vous avez l'impression que vous restreignez le doute. Et que c'est ça, votre puissance de vie, c'est d'avancer. Parce que, oui, vous avez cette puissance. Mais... En fait, le doute, il arrive au point d'impact. Parce que vous êtes plus dans le mouvement, vous êtes plus dans je fonce vers mon but, je fais tout ce que j'ai à mettre en place et compagnie. Une fois que vous avez la récompense, là le doute vous attaque. Là, les choses que vous n'avez pas réglées vous rattrapent. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un de fondamentalement égoïste. Vous n'êtes pas quelqu'un de fondamentalement si solitaire que ça. Vous êtes solitaire, vous êtes un chasseur solitaire, mais vous n'êtes pas un animal solitaire. C'est-à-dire que au moment où vous avez votre proie dans le bec, là, vous vous tournez autour de vous en vous attendant à ce que vous ayez votre famille, votre communauté et tout, qui vous dit « Ouais, bravo, allez, viens, on va aller cuisiner, on va le manger tous ensemble ».
Sauf qu'il n'y a personne. Sauf qu'il n'y a personne parce que pour atteindre votre but, vous vous êtes persuadé qu'il fallait éliminer le bruit. Éliminer les choses qui vous distraient. Peut-être aller moins vite, peut-être attraper moins de souris. Mais le fêter, le célébrer tous ensemble. C'est peut-être ça le message. C'est peut-être ça la chose dont vous avez besoin. En tout cas, c'est la question que ça vous pose. Qu'est-ce que nous raconte ce petit caméléon? Alors, les couleurs du caméléon. Un jour, le grand esprit des animaux souhaita mettre un peu d'ordre sur ces terres. Il réunit tous les êtres vivants du monde et leur dit « Je veux donner à chacun d'entre vous un endroit sur la terre, dans les cieux ou les eaux, qui sera son logis. » Chacun avait sa préférence. Certains prirent la savane, d'autres des pics escarpés, ou bien encore des mers tropicales. Mais quand vint le tour du caméléon, il ne sut que choisir et dit « Voyez-vous, grand esprit, moi j'aime cette vie de vagabond. Il me plaît d'habiter partout et nulle part. » Quel curieux animal, pensa l'esprit, mais il respecta sa décision. Depuis cette époque, les animaux se répartissent sur la terre. Quant au caméléon, il est chez lui partout. S'il saute sur un coquelicot, il devient rouge. S'il grimpe sur un tronc, il devient marron. Car il marie sa peau avec toutes les couleurs du monde. Oui, vous avez la capacité d'être ce caméléon au niveau émotionnel, au niveau développement de la communauté, au niveau capacité à dire les choses. Vous avez plus de capacité d'adaptation à autrui que vous ne le croyez. Vous avez plus de capacité d'adaptation aux situations que vous ne le croyez. C'est une force de prendre en compte ce qui nous entoure, comme un caméléon. Arrêtez de croire que votre seule force, c'est le mouvement. Que le mouvement, c'est la puissance. Pas forcément. La puissance, ça peut être une richesse que l'on trouve, dont on se nourrit et dont on prend la couleur de son environnement. Qu'est-ce que nous dit la carte principale? Cyprès, éternité. Ok. Alors. Le cyprès. Alors, le cyprès. Je suis le cyprès, l'arbre que l'on plante au bord des cimetières. Si ma présence vous fait frémir ou que la mort vous fait peur, je suis là pour guider vos pas. Ah! Courir pour ne pas... Oui, d'accord. Le mouvement. Le mouvement perpétuel, le fait de toujours vouloir avancer, de toujours vouloir... C'est souvent lié à une peur de la mort. Posez-vous la question. Je suis la flamme d'éternité qui continue d'exister hors de la dimension physique. Ma forme élancée, dirigée vers le ciel, vous invite à élever votre conscience vers la dimension éternelle qui réside en chacun d'entre nous. Nous, les arbres, sommes habités par une âme non mortelle. Pour vous, c'est pareil. Lorsque la vie physique s'en va, le rideau de l'illusion se déchire et une renaissance a lieu. Je suis le gardien des passages d'un état à un autre. Je suis là pour vous accompagner dans tous les changements de votre vie, dans tous les moments de transition, dans les pages qui se tournent et les nouveaux livres qui s'écrivent. Quel que soit le mouvement que vous ferez, quelle que soit l'ouverture aux autres que vous ferez, votre âme ne changera pas. Pour moi, il y a un message aussi de là-dedans, ce que j'en comprends, ce que j'en ressens, c'est non, il n'est pas trop tard. Non, tu n'as pas perdu des bouts de ton âme en avançant. Peut-être que tu as fait des choix qui étaient parfois un peu corrompus, un peu discutables. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas dites qui auraient été importantes à dire. Peut-être même que c'est pas rattrapable parce que les personnes sont parties de l'autre côté. Moi, je pense que c'est... Enfin, voilà, on peut toujours aller sur la tombe de quelqu'un, faire une cérémonie ou aller voir un médium pour dire les choses. Maintenant, tu n'as pas perdu des morceaux de toi en route. Il y a peut-être des choix de vie que tu n'as pas fait ou que tu as tranché qui sont plus possibles. C'est possible dans la vie. On a coupé court à une possibilité d'un couple ou une possibilité de vie et tout ça. Mais tu n'as pas perdu ton âme.
tu peux encore agir selon ton âme. Tu peux encore agir selon ton cœur. Ce sont des choses qui sont immuables d'une certaine façon. Je vais vous tirer un ange. Si vous avez envie de travailler avec, vous pouvez aller chercher des renseignements. Je vais quand même vous en donner avec mon bouquin. Ce sont les anges de la Kabbale, bien évidemment. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire, non, les archanges ne sont pas les plus puissants. Les archanges sont les plus proches des humains, sont les plus éloignés du cœur de Dieu. Mais ce ne sont pas les plus puissants. Les plus puissants, justement, c'est ceux qui sont autour du cœur de Dieu. C'est les séraphins, les chérubins, tout ça, tout ça. Alors, on a l'ange 12. Hop. Le génie 12. Oh, il est presque sorti tout de suite. Alors, les bouquins que j'utilise, c'est les bouquins d'Asiel. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Alors, Aya. Vous l'avez là, son nom. H-A-H-A-I-A. H. E-E-I. J-E. Alors, on invoque le secours de ce génie contre les adversités. Il a le pouvoir sur les rêves et révèle des mystères occultes aux mortels. Il influence les personnes sages, spirituelles et discrètes. La personne née et de physique, on s'en fout. Alors, le génie contraire domine l'indiscrétion et le mensonge. Il influence tous ceux qui abusent de la confiance des personnes. Alors, cet ange peut vous aider à comprendre ce que vous cherchez dans ce que vous prenez pour vos buts et vos rêves. Il peut vous aider à comprendre encore plus pourquoi vous foncez comme ça et ce qu'il y a derrière à nourrir, vraiment, pour être en paix, pour être apaisé. Par contre, il peut vous apporter une sagesse, une compréhension par rapport à tout ça. Par contre, l'énergie avec laquelle il ne peut pas fonctionner, c'est le fait d'être... alors, ça ne veut pas dire que si vous l'êtes naturellement ou vous l'avez été, vous ne pouvez pas travailler avec. C'est juste que si vous faites appel à son aide, il vous demande de ne pas abuser de la confiance et de ne pas être dans le mensonge avec autrui. Il vous demande d'être dans une parole juste et claire et gentille. Regardez, c'est là. Et la communauté. C'est un ange qui parle de la communauté. Mais il peut vous faire comprendre les différentes couleurs de votre âme et la sagesse qui a à en retirer. Il peut vous faire comprendre de manière beaucoup plus pratico-pratique qu'est-ce que vous cherchez vraiment dans la vie. Parce que vous êtes efficace. Vous savez chasser, vous savez arriver droit au but et compagnie. Et maintenant, qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Qu'est-ce qui correspond vraiment à votre nature intérieure, profonde et tout? J'ai l'impression que vous ne le savez pas. Et cet ange peut vous aider justement à faire ça. Et je pense qu'il y a aussi un domaine de pardon, de libération par rapport à quelqu'un qui est passé de l'autre côté avec cette carte de l'éternité. Et une peur aussi que votre âme ait été abîmée ou je sais pas quoi machin, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, donc si vous voulez travailler avec lui, vous pouvez trouver des prières, des exhortations et compagnie en fouillant bien sur les bons sites, sur le net. Je vous fais, ou alors en vous procurant des bouquins comme les bouquins d'Asiel pour travailler avec eux. Je vous fais des gros bisous. Soyez plus gentils avec vous-même. Hein, soyez plus gentils avec vous-même. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que si parfois vous êtes très dur avec les autres, c'est parce que vous l'êtes encore plus avec vous-même. Donc, ouais, desserrez la ceinture un peu. C'est pas grave si le ventre il déborde un peu et qu'on s'autorise à manger un peu plus. Et c'est pas grave si vous n'avez pas des talents de super orateur pour dire les choses. Des fois, simplement d'essayer de dire les choses.
même si c'est pas les bons mots, même si c'est pas tôt, même si c'est maladroit et tout, c'est ça qui débloque les choses. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour faire les choses aussi. Vous avez un côté hyper perfectionniste qui vous empêche de vivre. La puissance, c'est pas d'être parfait. La puissance, c'est d'être en vie. Et être en vie, c'est avoir un peu des bourrelets, c'est dire des conneries des fois, c'est... Voilà. Autorisez-vous le fait d'être vivant et d'être imparfait. Et vous allez voir en plus que le fait d'être imparfait, de s'autoriser à être imparfait, on devient la personne parfaitement imparfaite pour quelqu'un d'autre. Et c'est génial. Et c'est génial. Ça vous ouvre à une capacité d'amour et tout ça et d'ouverture aux autres qui est incroyable. Et vous êtes beaucoup plus adaptatif que ce que vous croyez. Même si vous avez des côtés un peu monomaniaques, autistiques et tout hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois les amis. Ciao ciao. Allez les copains, vous avez choisi ça s'appelle une angélite, je crois. Je crois que c'est ça. Bref, je suis toujours aussi nulle en cailloux. Je les trouve belles, hein, mais voilà. Alors, je vais tirer toutes vos cartes face cachée. Comme ça, vous pourrez faire votre choix, comme on a dit au début, s'il y a des cartes qui vous appellent plus comme message. Ça sera l'énergie générale. Ça, c'est Eteia Drama Queen, mais ne vous inquiétez pas. Faut tempérer un peu. Le Poésis. Ok. Hop. Ça, c'est My First Magic Oracle. Ouais, c'est toi. Ça, c'est le Inner Star. Ah, ça, vous avez du mal à vous l'autoriser. Hein. C'est bloqué, c'est coincé. Hein. Alors, l'oracle des saisons. Hop, plutôt comme ça. Voilà. Et alors, à la fin, on ira voir un ange pour vous aider à débloquer, à avancer les choses si vous avez envie de travailler avec. Et je vous filerai quelques infos grâce à un bouquin. Mais ça, c'est des cartes. C'est pas du tout un oracle. C'est un jeu de contes pour enfants qui était dans une boîte à musique. Et je trouve qu'elles sont très très parlantes. Et je vous lirai le conte. Alors, c'est bon. On a tout. L'énergie générale. Oh, le travail paye. Vous êtes devenu doué dans ce que vous faites. Il est temps de récolter le miel, j'entends. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. Parce que vous êtes devenu bon. Comment dire, vous n'êtes plus un apprenti, vous êtes un artisan. Ça y est. Donc si c'est au niveau pro et tout ça, arrêtez de vous voir comme un éternel étudiant. Ça y est, vous pouvez commencer à vous voir comme vraiment quelqu'un de la profession spécialisé qui a une maîtrise de l'outil. Si c'est au niveau relationnel, il y a ce côté peut-être accepter de se poser et d'apprécier le fruit de tous vos efforts, vous poser un peu à la maison au lieu de toujours faire la petite abeille qui va chercher du miel et qui s'active et tout machin. Ouais. Acceptez d'apprécier. Autorisez-vous à apprécier un peu le fruit de votre travail, dans tous les cas. Et puis, au niveau médiumnique, il y a aussi des messages
qui veulent vous être transmis depuis l'autre côté. Les abeilles, c'est des messagères. Hein. Les abeilles, c'est des messagères, donc... et j'ai une odeur. C'est ça qui sent... Ouais, d'accord. Je l'avais mis dans ma boîte avec mon encens rosicrucien. Du coup, ça sent très très fort la rose. Et là, pouf, ça explose. Moi, la rose, c'est la rose ancienne de Damas. C'est vraiment une odeur des esprits pour moi. Il y a des gens passés de l'autre côté qui ont des messages d'amour à vous transmettre. Et pour ça, il faut que vous vous posiez. Soit que vous autorisiez un moment de canalisation, de méditation et tout ça, soit que vous arrêtiez de courir partout. Et il y a vraiment de la douceur, de l'amour dedans. Il y a apprécie la douceur de la vie. Parce que ça y est, tu l'as gagné ton combat. T'y es arrivé. Peut-être que tu t'es battu toute ta vie pour avoir un foyer qui soit... oh, j'ai des larmes qui montent. Ouf. Ah oui, c'est fort. C'est ça. Tu t'es battu toute ta vie pour avoir un foyer qui soit accueillant, sécurisant, qui soit rempli d'amour, de compréhension, d'écoute, de tendresse, de rire. Ça y est. Apprécie-le. Toi aussi, tu y as droit. T'es pas juste l'architecte, la petite abeille maçonnière qui a construit le truc. Tu en fais partie de ta ruche. Apprécie, accepte le cadeau de tes proches, de tout ce que tu as construit. Bien sûr, tu l'as pas construit toute seule ou tout seul. Tu l'as fait avec les autres, mais accorde-toi le droit d'en jouir, le droit d'en profiter. Ouais. Tu peux célébrer ta ténacité. Si en ce moment tu te dis mais qu'est-ce que j'ai comme qualité, qu'est-ce que j'ai comme chose, vous avez une ténacité incroyable. C'est je lâche rien tant que j'y suis pas arrivée. Et ça y est, vous y êtes arrivé. Ouh, bravo. Si vous avez peur de perdre votre niaque, de perdre votre capacité à justement ne rien lâcher, à avancer et compagnie, en appréciant les choses, en vous posant un peu et compagnie, détrompez-vous, ça n'arrivera pas. C'est dans votre nature. Vous êtes un qui lâche rien. Bonjour, je suis un qui lâche rien. Ben voilà, vous êtes un qui lâche rien. Ayez confiance. Ayez confiance dans le déroulement de certaines choses. Ayez confiance. C'est marrant, je vois des mains en prière. Et ça résonne avec ces abeilles, avec ce côté message, spiritualité, médiumnité. Ayez confiance dans le processus. C'est marrant, il y a... Ce qui me marque là, c'est la chose qui entoure. Et là, la personne qui est entourée. Il y a peut-être une transformation de vous, de votre vie. En ce moment, peut-être que certains d'entre vous, vous découvrez des dons et vous ne savez pas trop quoi en faire et ça vous perturbe et compagnie. Peut-être que vous êtes en train de changer parce que vous êtes à une étape clé de votre vie aussi. Hein. Ayez confiance dans le processus. C'est vos guides. C'est vos guides qui vous amènent sur ce chemin et vous n'êtes pas seul. Vous êtes ultra entouré en fait. Rêvez grand. Alors, il y a une phrase que j'adore, c'est si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Gardez-la bien en tête, ça. Vous avez une telle ténacité, vous avez une telle capacité à concrétiser dans la matière les choses. Alors, ça peut prendre énormément de temps, hein, parce que les gens tenaces, ça peut être sur des années. Mais vous y arrivez au final. Ayez confiance en vous, en votre capacité à y arriver et autorisez-vous à rêver grand. Ne vous fermez pas des portes parce que vous avez peur que vos rêves vous fassent mal. C'est être en vie, c'est ça, c'est avoir des rêves qui peuvent être effrayants parce qu'on se dit oh là là, je vais y croire de tout mon cœur et si j'y arrive pas. Et si vous n'y arrivez pas, il y a autre chose qui se présentera. N'en ayez pas peur. Ah, on a encore l'amour de soi. Rêver grand, c'est avoir de l'amour pour soi.
Ouais. Parce que vous avez une ténacité hors de... Vous avez une ténacité hors norme. Peut-être pour ce qui implique les autres. Peut-être pour ce qui implique du collectif. Pour ce qui implique les gens que vous aimez. Ce qui implique les gens dont vous prenez la responsabilité. Si par exemple vous montez une entreprise, vous allez rien lâcher parce que vous allez vous dire je suis responsable des gens avec qui je travaille, que j'ai embarqué en fait. Mais pour vous, est-ce que vous avez la même ténacité? Et là justement c'est la question, c'est peut-être que tu ne rêves pas assez grand parce que tu n'as pas assez d'amour de toi pour t'offrir ce même côté chevalier au service d'une cause, quoi. Vous pouvez être votre propre cause. Ouh, ça c'est compliqué, je le sens. Vous pouvez être votre propre cause. Je crois que ça c'est une phrase qu'il va falloir mettre sur le miroir de la salle de bain et le lire tous les jours. Je peux être ma propre cause. Jusqu'à ce que ça rentre. Il paraît qu'il faut 21 jours pour rentrer une habitude. Donc je peux être ma propre cause. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La terre en hiver. Vous découvrez les joies du repos. Ah, oui, profitez. Vous découvrez la joie de profiter des choses et de lâcher prise et de faire confiance en disant ce qui va venir sera juste. Comme dans la terre en hiver. Ce qui va fleurir, les graines qui sont en dessous, ça sera juste. Alors, ce petit âne, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit âne? En haut d'un clocher. C'est d'être un conte catalan, ça, à tous les coups. La mule du pape. Autrefois en Avignon... Ah, raté, c'est pas catalan. Autrefois en Avignon vivait un pape nommé Boniface, qui ne se déplaçait jamais sans sa mule. Il en prenait autant soin que de ses vignes sédir. Il faut avouer que la bête en valait la peine tant et si bien que tout Avignon la respectait. Jusqu'au jour où un galopin, qui s'appelait Tristévéden, c'est pas gentil d'avoir laissé son nom, flatta tellement la mule du pape au détour d'une rue qu'il fut enrôlé à la cour pour s'occuper de nourrir la mule. Mais Tristé jouait un double jeu, ne faisait que se moquer de l'animal en compagnie d'une bande de garnements aussi effrontés que lui. Il alla même jusqu'à faire monter au clocheton, tout en haut du palais, pour la ridiculiser devant tout le monde. Oh, mais ça, c'est une blessure d'enfance que vous avez? Aïe, aïe. N'y tenant plus, la mule préparait déjà son coup de sabot quand Tristé partit en voyage. À Naples, ouais, je vais continuer, il faut que je vous dise. Ça, c'est une blessure d'enfance que vous avez. Vous avez essayé... Vous avez été rejeté à un moment donné, ou maltraité ou moqué, quand vous étiez petit, par d'autres enfants. Et du coup, vous êtes foutu en tête que vous ne pouvez être aimé que si vous êtes utile. Vous n'avez pas besoin d'être utile pour être aimé. Vous pouvez vous reposer. Vous pouvez profiter de votre communauté qui vous défendra en plus si quelque chose arrive. Et vous avez le droit de rêver grand et d'avoir de l'amour pour vous parce que les autres ne vous ont pas rejeté parce que vous étiez pas assez bien ou parce que vous étiez moche ou parce que vous étiez bête. Ou... Ils vous ont rejeté par méchanceté et par bêtise. Ne justifiez pas une croyance dans la bonté de l'humanité absolue en vous auto-sabordant parce que vous êtes persuadé que si on n'a pas été sympa avec vous, et pas sympa, ça peut être un mot très très petit par rapport à ce qu'on vous avez fait, ce qu'on vous a fait. Hein. Ça peut être aussi des proches qui nous ont fait des trucs horribles et tout. Ne justifiez pas tout ça en étant persuadé que si on vous a fait ça, c'est parce que vous le méritiez d'une certaine façon. Non, c'est parce que c'était pas des personnes bonnes. C'est parce que c'était des personnes qui avaient fait le choix d'être mauvaises, tout simplement. Voilà. Des fois, il y a des gens qui font le choix dans leur vie d'être des sombres connards. C'est comme ça. Ça veut pas dire que l'humanité est moins belle. Ça veut pas dire que votre foi, votre confiance dans votre communauté et tout doit être moins forte. Ça veut dire que vous devez vous voir, vous, comme tellement plus beau ou plus belle de ne jamais avoir fait ces choix moches que ces gens-là. Je me mets à mon propre service.
parce que je suis une personne belle qui mérite tout mon amour. Vous en avez chié, hein? N'y tenant plus, la mule préparait déjà son coup de sabot quand Tristé partit en voyage à Naples. L'animal reprit alors sa vie tranquille d'antan et 7 années passèrent. Puis Védène revint un beau jour en Avignon pour réintégrer la cour papale. Une cérémonie fut organisée en son honneur et la mule y assista. Elle en profita pour prendre sa revanche sur le garnement en administrant à Védène un coup de sabot magistral quand il tenta de la caresser. Tristé Védène ne se releva jamais de cette rancune vieille de 7 longues années. La vengeance est douce parfois. Des fois, elle est juste symbolique, mais elle peut s'imposer le fait qu'on prend enfin sa propre défense. Peut-être que vous auriez besoin de faire un acte symbolique comme ça. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est décédé, par exemple, qui vous a fait du mal quand vous étiez petit. Vous pouvez aller sur sa tombe et cracher dessus. Hein. Ou faire caca dessus, même si ça vous fait du bien, pourquoi pas. Hein. Tout le monde doit être choqué, dire, oh mon Dieu, quelle horreur. Mais non, si ça vous fait du bien. Des gens qui n'ont pas été sympas quand vous étiez petit et tout, mais allez voir leur compte Facebook, peut-être que c'est devenu des gros nullards tout moches et qu'ils ont une vie complètement dégueulasse par rapport à vous qui avez réussi quelque chose de magnifique. Ça fait du bien aussi, des fois. Hein? C'est pas bien la vengeance? Bah si, des fois ça fait du bien. Alors... La sauge esclarée, la fertilité. Alors. Ce qui est pas bien, c'est de faire du mal aux gens. Donc aller cracher sur une tombe ou aller regarder des profils Facebook et se foutre de la gueule des gens, en fait, ça leur fait aucun mal. Et vous, ça vous fait du bien. Alors, je suis la sauge clarée et je viens à vous pour vous parler de fertilité. Avez-vous déjà regardé mes fleurs? Je fleuris alors que j'ai déjà 2 ans. La première année, je me contente de faire des feuilles, réservant mes fleurs en les préparant avec soin. C'est alors que vient mon 2e cycle, lors duquel j'élance ma tige vers le ciel, que j'orne alors de fleurs blanches rosées au parfum suave. Ces inflorescences collantes sentent si bon que tous les insectes qui passent par là n'ont qu'une envie, goûter. J'incarne pour vous la fertilité, l'abondance de la vie en vous. Je suis cette foison de créativité en vous, dans votre jardin intérieur. Je représente vos idées, vos envies, vos élans, qui trouvent un terrain fertile pour venir s'y ancrer. Je vous invite à croire en vous, à votre nature de créateur, et à vous souvenir que vous avez été capable de vous créer vous-même dans le ventre de votre mère. Quelle œuvre, quelle complexité, félicitations, quelle créativité. Ouais. Arrêtez d'offrir vos victoires aux autres. Reconnaissez-vous vos grandes capacités, vos grandes qualités, votre grande résilience, votre cœur immense qui est capable d'aimer encore les gens et tout, même si on vous a fait des trucs vraiment terribles. Et foutez-vous la paix un peu, arrêtez de vous juger. Alors, on va regarder pour finir un ange de la Kabbale. Hein. Et je regarderai pour vous dans le bouquin que j'ai à côté de moi. Ouf. En quoi cet ange peut vous aider à débloquer des choses. Oh, c'est toi. C'est toi. Alors, on a l'ange numéro 26. Avec le gros défaut de cet oracle, c'est que on n'arrive pas à lire l'initiale, la majuscule. Alors, 24, 26. C'est dans un bouquin de Aziel que je vous regarde tout ça. Si vous avez envie de travailler avec les anges, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Alors, c'est un H. A-A-I-A-H. Aya. Alors, ce génie sert pour gagner son propre procès et rendre les juges favorables à sa cause. Il protège ceux qui aiment la vérité.
Il pousse les hommes à la contemplation des choses divines. Il domine la politique, les diplomates, les plénipotentiaires, les ambassadeurs, les traités de paix et de commerce et toutes les conventions en général. Les nouvelles journalistes et les expéditions secrètes. Ok. Alors, son énergie contraire, dans laquelle si vous êtes dans cette énergie, il ne peut pas bosser avec vous. Il ne peut pas agir, en gros. C'est vraiment genre, vous avez mis plein de sel, ben, le sucre, ça va être compliqué pour lui d'agir. Alors, ce qui fonctionne pas avec lui, c'est les traîtres, les ambitieux et les conspirateurs. Je pense que c'est un... C'est un ange qui travaille et qui a une énergie du bien commun. Ça vous correspond tellement. Donc, en fait, il peut venir vous aider à mettre en lumière les injustices, les traîtrises, les gens qui vous ont foutu des bâtons dans les roues juste pour vous foutre des bâtons dans les roues parce qu'ils étaient jaloux, parce que tout ça. Pour mettre en lumière tout ça, pour guérir tout ça. Et vous portez, vous, à continuer ce travail qui est tellement dans ces énergies, sur cette terre et dans cette incarnation que vous avez, de développer de la communauté, de développer du beau, de développer du lien entre les humains, de cultiver le plus beau dans l'humain. Vous êtes un jardinier de l'âme humaine, en fait. Et vous faites des jardins. Et ces jardins, c'est des communautés, en fait. Des communautés d'êtres humains, de plantes, d'idées. Et en fait, c'est exactement dans ces énergies, à cet ange. Donc, il peut venir soigner les choses qui ont fait que vous êtes devenu comme ça, paradoxalement, mais qui peuvent vous empêcher maintenant de rêver grand. Et d'être à votre plein potentiel, d'être en plein épanouissement de toutes les graines que vous avez en vous et qui demandent qu'à s'épanouir et à sortir. Il y a eu besoin de ce temps, comme dans la mule, là, il y a 7 ans qui se passent quand même. Hein. Il y a eu besoin de ce temps, mais maintenant ça y est, on va arriver à la sortie de l'hiver et les graines vont sortir. Et oui, accordez-vous le droit de profiter de vos réussites. Vous faites partie de la ruche, ne l'oubliez pas. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.